Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur. Où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Merci d'être là, merci de nous écouter. Cette semaine, un podcast assez particulier puisqu'on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet de LinkedIn. J'accueille Pierre de René-Ménil pour parler effectivement de l'utilisation de LinkedIn, des bonnes et mauvaises pratiques. Alors pendant l'interview, on a vraiment parlé de très belle chose, ça a été très riche, de l'automatisation, de la délégation, de tâches également, de la création de contenu, de la prospection par message privé, et franchement son partage d'expérience est très riche, donc j'espère sincèrement qu'il vous sera bénéfique. Donc sans plus tarder, je vous laisse écouter le podcast du jour. Installez-vous bien et on est parti. Bonjour Pierre. Bonjour Pauline. Merci d'être là et d'avoir accepté en tout cas mon invitation. Je suis super contente de pouvoir t'accueillir sur le podcast. Moi aussi, je suis très content, ça me fait plaisir. Dès que tu m'as dit qu'on pouvait faire ce genre d'expérience, j'ai accepté, donc ça me fait vraiment plaisir. Du coup, aujourd'hui, j'avais prévu qu'on parle un petit peu de LinkedIn, un petit peu des bonnes et des mauvaises pratiques et de comment on utilise LinkedIn tous les deux, parce que je crois qu'on est très complémentaires aussi dans notre manière de fonctionner. Est-ce que tu peux peut-être te présenter d'abord aux personnes qui nous écoutent ? Alors, Pierre de René-Ménil, et c'est beaucoup plus simple pour tous, Pierre, puisque j'ai un nom de famille qui est plutôt compliqué. J'ai 52 ans, j'ai une expertise en LinkedIn qui s'est focalisée depuis, on va dire, 2 ans et demi. Mon expérience, d'une manière générale, se base sur des jobs en CDI dans des boîtes françaises à l'étranger, au marketing, chez Citroën en Angleterre et chez BNP Paribas en Italie. Et puis derrière, j'ai fait une expérience digitale comme chef des ventes dans une agence de web. Et je suis revenu au marketing sur le digital en me focalisant, comme je disais, dans les 2 dernières années sur la partie LinkedIn. J'ai la moitié de ma carrière en entreprise et la moitié de ma carrière en consultant ou entrepreneur. Super intéressant. Et du coup, comment est-ce que tu es arrivé à justement devenir indépendant ou consultant ? Comment est-ce que tu t'es lancé ? Peut-être que tu connais le concept de T-shape, c'est-à-dire la forme de T. Et qu'est-ce que dit, pour simplifier ce modèle, c'est qu'on devrait avoir tous des compétences comme la barre horizontale du T, c'est-à-dire générale, générique, et qui puisse nous donner une vision globale du sujet qu'on traite. Donc pour moi, le digital, le marketing, et je suis en mesure de comprendre des sujets de marketing digital assez larges. Mais il est aussi important d'avoir la partie verticale de cette barre du T, donc se focaliser au moins sur une compétence, peut-être sur 2, mais en tout cas sur une. Et dans mon cas, j'ai fait un choix fort il y a, comme je disais, environ 2 ans et demi sur LinkedIn parce que je souhaitais le comprendre, le tester et pouvoir accompagner les gens derrière pour pouvoir faire eux aussi sur LinkedIn. Et donc voilà, j'ai appris plein de choses et la verticalité pour moi est clé aujourd'hui. La spécificité, l'expertise est fondamentale. Ouais, super intéressant, effectivement. Et c'est vrai que justement, ouais, je m'étais lancée aussi sur LinkedIn pour cette compétence-là aussi, que moi, je m'en suis rendu compte que j'avais et que beaucoup de personnes avaient besoin, effectivement, pour se lancer, avoir plus de visibilité, etc. Tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je Aussi. rencontre encore des gens qui me disent je suis rentré en contact avec quelqu'un qui m'accompagne sur LinkedIn et avec le respect que je dois pour tout le monde, il ne manquerait plus que ça, hein, pour des concurrents. Entre autres, on fait le travail très similaire, donc paradoxalement, on pourrait être concurrents. Mais je me retrouve souvent avec des gens qui sont accompagnés par des gens qui font beaucoup de choses en réseaux sociaux. Et ce n'est pas la même chose que d'avoir une expertise verticale. Et moi, si tu devais, de ma part, être accompagné sur Facebook, je pourrais te donner quelques idées, mais pas beaucoup plus que ça. Alors que sur LinkedIn, je pense d'aller plus loin, comme toi, bien sûr, d'aller plus loin qu'une personne qui a une compétence horizontale. Voilà, donc c'est fondamental. Moi, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Choisissez votre camp à un certain moment et verticalisez parce qu'on découvre des choses qui sont incroyables. Et aujourd'hui encore, j'ai des morceaux de ce puzzle complet qui est LinkedIn qui manquent ou sur lequel je vais dédier du temps pour en savoir encore plus. Mm. Je suis tout à fait d'accord, effectivement. Et c'est vrai que moi, c'est pareil, tu vois, quand j'ai des clients, par exemple, qui me demandent des conseils, par exemple, pour la publicité Facebook ou d'autres réseaux sociaux, je peux leur partager mon expérience, mais c'est tout ce que je peux faire, quoi. À un moment donné,
Je préfère avoir moi mon expertise et être vraiment effectivement spécialisée sur quelque chose et recommander d'autres personnes, plutôt qu'être trop générale, quoi. Mais ce que je pense, c'est que moi, j'ai souvent des gens qui me présentent d'autres personnes et je clarifie encore une fois, moi, ça, je ne fais pas Mmh. et je fais que ça. Mais ça donne en réalité une composante positive. C'est-à-dire que vraiment, par contre, les attentes sont très hautes. Ils attendent que toi, tu en saches beaucoup plus. Mmh. Je suis encore convaincu que j'en sais, par rapport à la moyenne de mes clients, j'en sais beaucoup plus. Et je suis toujours, surtout, en train d'apprendre. Mais voilà, ça, c'est une direction à prendre et que je recommande à tout le monde, que ce soit dans leur secteur. Prenez une verticalité, une niche et soyez l'expert de cette niche. Vous aurez le business qui vous est ouvert. Ça, c'est ma recommandation. Ouais, ouais, tout à fait d'accord. Pourquoi, choisir LinkedIn plus qu'un autre réseau social, par exemple, pour une personne qui a envie de se développer sur le net? Alors, c'était une réflexion qui est partie par rapport à l'expérience que j'ai, c'est-à-dire, moi, en fait, j'aide et j'ai en support et en accompagnement de personnes qui ont des clients entreprises. Donc, constamment, on continue à cogner à ma porte et la première question qui me vient à l'esprit, c'est: est-ce que tes clients sont des entreprises ou en tout cas des professionnels? Il y a une autre question que je pose qui est celle de: est-ce que ces clients-là ont des clients en général qu'on appelle high ticket, donc des gens qui, à chaque vente, sont des ventes assez, avec un budget important qui me permet de pouvoir investir. Et oui, le but, c'est de travailler avec des gens qui travaillent avec des entreprises. Là aussi, je pense qu'il y a une spécificité. Si ton client est un consommateur final, c'est sa carte de crédit, c'est sa carte bleue, c'est sa décision. Quand c'est une entreprise, les logiques sont complètement différentes. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire les deux. Et voilà pourquoi moi, j'ai choisi LinkedIn, qui est le seul réseau social business to business. Mmh. Et je te donne une petite anecdote. Récemment, dans une formation, une personne qui n'est pas présente sur LinkedIn, mais par contre, c'est un professionnel de très haut niveau dans son business, qui est le monde des assurances, si tu veux. Eh bien, il m'a répondu, je suis vraiment surpris, je ne connaissais pas du tout LinkedIn. Je débarque et je vois un monde très sérieux, très business. Bien sûr que c'est des humains, donc on se parle et de temps en temps, il y a des petites blagues, si tu veux, des trucs plus légers, mais surtout, c'est très sérieux et les contenus sont vraiment de grande valeur. Il avait été surpris par ça. Il avait entendu dire d'une certaine Facebookisation de LinkedIn. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'il y a encore beaucoup de contenu de très grande valeur. Et tant il en est qu'il y a, comme tu sais, on va dire 90% des gens qui sont en écoute, en veille, en Oui. lecture. Et je pense qu'ils y trouvent leur compte dans le sens qu'ils trouvent du contenu de grande valeur. Moi, c'est ce que je pense. Donc voilà, le choix s'était fait pour parler aux entreprises qui parlent aux entreprises. Mmh. Et c'est vrai que sur LinkedIn, je trouve que tu peux très vite, vraiment échanger sur de vrais sujets avec les personnes, et avoir une vraie discussion de fond, tu vois? Qui sont professionnels, mais qui peuvent être vraiment des vrais débats et amener une vraie valeur, quoi. Ouais et puis, comment dire? Enfin, je vais pas te l'apprendre à toi, mais d'une manière générale pour tous ceux qui vont nous écouter, non, là, je pense que c'est une question qu'on te pose souvent. Voilà, tu me fais cette formation Pierre, mais tu ne parles que des profils personnels et ma réponse, c'est en ligne avec la raison pour laquelle j'ai choisi LinkedIn. C'est que en fait, c'est un endroit où ce sont les entreprises qui font du business, donc business to business, mais ce sont les êtres humains, hommes et femmes, qui font du Mmh. business avec femmes et hommes. Et donc, c'est ça la partie fascinante. C'est-à-dire que oui, on parle de business, mais c'est le but de LinkedIn, non, c'est de sortir de LinkedIn et de discuter de business. Donc, moi, j'ai cette passion et je trouve ça. Enfin, ça a été un choix. Je me suis demandé quand j'ai vraiment compris que c'était mon truc, je me suis demandé pourquoi j'ai pas commencé avant, quoi. Donc voilà, c'est comme ça, mais par contre, le truc intéressant, enfin, moi j'admire ce que tu fais, je trouve ça intéressant. Et on a, je le dis avec respect, bien sûr, un âge très différent. Mais c'est-à-dire que toi, tu as des idées beaucoup plus fraîches, peut-être plus dynamiques, plus immédiates. Et moi, plus de réflexion et plus d'expérience, parce que c'est l'âge, hein. Mmh. Mais je pense intéressant de voir qu'on peut se confronter avec une approche complètement différente. Et moi, j'espère de pouvoir apporter aussi les quelques années d'expérience que j'ai dans le marketing traditionnel, mais pas arriver en modalité vieux qui n'a pas compris le digital, mais au contraire, arriver avec des nouvelles méthodes. Enfin voilà, ça c'est ce que Ouais. j'essaie de faire. J'espère Ouais que ça et puis répond c'est ce qui fait aussi, je pense, que nos visions sont très complémentaires et que je pense qu'on apprend aussi beaucoup, de chacun. Moi, je sais que j'apprends énormément à chaque fois aussi de mes clients ou des personnes avec qui je vais échanger parce qu'on n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous la même vision, la même expérience de vie aussi et du coup le même, état d'esprit. exactement. Et juste pour te donner un exemple, de manière
pour moi, dépassée aujourd'hui, ça ne veut pas dire vieille, mais dépassée, de raisonner et par contre, la manière dont moi j'essaie de raisonner et je pense que c'est la tienne, mais encore une fois, le but, c'est de faire en sorte que les gens réfléchissent et disent: «OK, c'est intéressant ce qu'il dit, est-ce que je vais peut-être changer ma manière d'approcher les choses?» L'exemple que moi je donne, c'est, heu, je n'arrive pas avec une offre et après les gens achètent. Mmh. Je cogne aux portes des gens ou ceux qui cognent à ma porte et après on crée ensemble quelque chose et après ça se valide et on avance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui vont me et LinkedIn, c'est parfait pour ça. C'est-à-dire que moi, j'ai changé plusieurs fois, fait évoluer plusieurs fois mon offre et maintenant elle commence à avoir une certaine stabilité, mais tous les jours, j'apprends des petits détails, qui feront qu'elle s'améliore et ça s'appelle de la validation continue. C'est le marché qui dicte la loi par rapport à ce que moi je peux offrir et pas moi qui ai une offre, toute faite et essaye de faire rentrer ça dans un chausse-pied avec un chausse-pied. Oui, oui, c'est les Ça, clients c'est qui la font force de LinkedIn. évoluer, Exactement, nos offres, hein, tout à fait. Ouais, c'est exactement, vrai. exactement. C'est vrai et du coup, tu as parlé avant de B2B. Est-ce que pour toi parce que c'est une question qu'on me pose souvent, est-ce que pour toi, on peut également faire du B2C aussi sur LinkedIn? Est-ce que c'est complémentaire, Mmh. Quel est ton point de vue du coup, là-dessus? Alors, c'est une question intéressante, dans le sens que moi, régulièrement, j'ai des gens qui ont des clients B2C. Je te fais un exemple, ça peut être un coach qui n'a que des clients, consommateurs finaux, donc des gens qui payent de leur poche le coaching. Ça pourrait être aussi des gens qui font de la gestion de patrimoine, donc qui ont des clients qui ont un besoin éventuellement de gestion de patrimoine. Donc moi, dans ces cas-là, il y a 2 choix, soit je dis: «Je suggère que tu ailles» et je le dis avec courtoise, enfin en manière courtoise, que tu ailles dépenser ton temps et ton argent peut-être avec d'autres solutions. Mais si vraiment on veut y réfléchir, et bien sûr que j'essaie de réfléchir dans cette direction-là, c'est d'essayer d'identifier quand même, si je prends l'exemple du coach, quelle est une cible qui pourrait sur LinkedIn être présentée sensible. Donc, par exemple, récemment, j'ai accompagné un business coach, et la recherche de cibles, ça a été dans la direction des directeurs généraux. Et l'offre qu'il a adapté, donc il a pris la sienne, il l'a adaptée à une offre LinkedIn. Il a voulu parler avec le directeur général, qui est donc une personne à haute responsabilité, une PDG, donc à haute responsabilité d'une PME entre 20 et 50 personnes. Et donc ça, on peut trouver sur LinkedIn. Et en fait, il parle à la personne et cette personne peut faire le choix, vu le salaire qu'il a, d'acheter les services de manière personnelle, d'être coaché par mon client. Et de l'autre côté, par contre, il peut dire, bah, écoutez, ça m'intéresse pour ce qui est de bah, moi en tant que PDG de cette entreprise, donc c'est l'entreprise qui paiera. Donc ça, c'est un choix différent, mais c'est toujours la même personne qui décide. Ou alors dire, bah, écoutez, ce que vous dites, c'est intéressant. Est-ce que vous êtes en mesure aussi d'accompagner mes équipes? Donc tu vois qu'on arrive, tout en vendant un produit qui va au consommateur final, qui décide à vendre quelque chose qui rentre sur LinkedIn. J'espère que ça répond à ta question. Oui. L'exemple Mmh. de la gestion de patrimoine, c'est un exemple qui est plus difficile à gérer parce que, en fait, si on peut parler à tout le monde, suppose que tu veuilles ou alors vendre ou ton business, ce soit des crédits immobiliers, eh ben, tu peux potentiellement parler avec tout le monde, mais en fait, quand tu parles avec tout le monde, tu parles avec personne. Donc là, ça devient plus compliqué. Sauf si je prends l'exemple du crédit immobilier, ou l'agent immobilier, s'il a une niche d'appartements de luxe, alors oui, on peut aller dans la cible du PDG ou fondateur d'une société qui tourne assez bien. Donc, tu imagines le genre de revenus qu'il a. Mais voilà, il faut essayer de. Là, on est en train de tordre LinkedIn et c'est peut-être pas l'objectif. Donc, moi, je dis B2C, oui, dans certains cas, et sinon, bah, il faut aller potentiellement autre part. Ouais, ouais, c'est vrai qu'en général, j'ai tendance à faire du cas par cas, effectivement, pour les personnes qui me posent, cette question-là et c'est super intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, par exemple, moi, parmi, la grande majorité de mes clients, bah, j'ai, principalement des coachs, des formateurs ou des indépendants qui vont s'adresser à des entreprises, mais qui vont s'adresser aussi très souvent au consommateur final, du coup, tu vois? Ouais, Effectivement. moi, pour ce qui me concerne, c'est une des personnes, enfin, c'est une des cibles, si on veut parler en ces termes-là, qui me contacte. Mais la cible plus intéressante et plus importante, c'est soit le chef des ventes qui a une équipe de commerciaux et donc il faut former ou accompagner les commerciaux, ou le PDG qui a une équipe, là aussi, une équipe, il s'occupe du commercial, mais il y a aussi des gens qui s'occupent de ça. Donc, c'est en général plus d'une personne à accompagner. Mais ceci Mmh. dit, voilà, d'une manière générale, celui qui parle au consommateur final, je pense qu'il faut, pour ce qui me concerne, euh, essayer d'aller chercher des clients qui ont, d'une manière très claire, des clients entreprises. C'est beaucoup plus simple pour moi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais Donc, je et je ferai cette différence-là.
Mmh. Mais je pense aussi, tu vois, que quand on est en B2C, par exemple, la création de contenu marchera beaucoup plus que, la prospection, par exemple, par message privé, tu vois? Je pense. Bah, c'est possible parce que si j'ai mes consommateurs, mes clients sont des consommateurs finaux, évidemment, ils vont être plus interceptés, plus intéressés par mon contenu que par ma messagerie privée. Moi, récemment, j'ai publié un peu moins. Les choses vont repartir parce qu'on est en train de construire le nouveau projet. Mais oui, je pense qu'il fallait compléter les deux. D'un côté, si tu veux, on en parlera. D'un côté, Mmh. la partie publique, c'est-à-dire ce qu'on fait comme publication, etc. Et de l'autre, la messagerie privée qui a aussi l'avantage, par contre, d'avoir un rapport un à un, one-to-one. Et donc, Ouais. souvent, les gens n'osent pas intervenir dans le public, mais plutôt en privé, oui. Donc ça, c'est certainement une chose. Je sais pas, sur des clients qui auraient des clients privés, oui, j'imagine qu'il vaut mieux aller sur une stratégie de contenu plutôt qu'une stratégie de message privé, j'imagine. Mmh, mmh mh. Et c'est bien parce que ça va faire la transition avec une question que je me posais. J'avais vu un de tes posts, je crois que c'était il y a quelques mois maintenant ou quelques semaines, où tu disais qu'effectivement, bah, tu avais délaissé un petit peu la création de contenu, l'inbound, marketing au profit de l'outbound, marketing et je voulais savoir un petit peu, quel test est-ce que tu avais fait pour arriver à cette conclusion-là, et pourquoi faire ce choix-là? Alors, d'abord, tu as une excellente mémoire puisque j'ai fait un test au mois d'octobre où j'ai publié sur 31 jours, j'ai publié 39 posts. Ce qui veut dire plus d'un par Oui. jour. Il y a au moins 4 jours où je n'ai pas publié, donc ça veut dire pas mal de Ah jours où oui. j'avais 2 posts par jour et tu sais, j'imagine que en fait, on détient un crédit de visibilité par jour et de publier 2-3 fois par jour, sauf si on est Gary Vaynerchuk et dans ce cas-là, on peut publier plusieurs fois par jour, mais en général, Mmh. c'est pas conseillé. Donc j'avais fait 39 posts, ça avait amené, un tout petit peu moins de 200 000 vues des posts, mais au-delà du chiffre qui veut dire beaucoup de choses, mais pas grand-chose non plus. Hem, C'était une stratégie de je donne, je donne, je donne, je publie, je publie, je publie. Et à la fin du mois, j'ai décidé d'inverser complètement. On est en phase de test. Je suis en train de tester sur Oui. ma propre peau et sur mon propre profil LinkedIn une stratégie complètement opposée qui est celle de seulement aller en messagerie privée. Ce sont deux types de services que je vends en externalisation. Donc, difficile de vendre quelque chose que tu ne fais pas. Tout à Et fait. ça ramène des résultats complètement différents, une approche complètement différente. Là, on parle donc d'une communication qui est seulement par messagerie privée. Évidemment, si tu as un profil, donc certains de mes clients ont un profil qui ne publie jamais, donc la seule élément de crédibilité, là où tu devais recevoir un message de leur part de prospection, eh bien, c'est ton profil. Donc, leurs prospects débarquent sur le profil. Et est-ce que c'est suffisant pour les convaincre? Si en plus, au contraire, mon client devait aussi publier sur LinkedIn, eh bien, ça donne un tout petit peu plus de crédibilité, de visibilité. Mais pour en revenir à la messagerie privée, disons que j'ai mis longtemps à y réfléchir. Est-ce qu'on va sur un message très direct, je dis qui je suis, qu'est-ce que je fais, est-ce que tu es intéressé, ou plutôt un message où on tourne un peu autour du pot, on donne de la valeur et puis on relance un autre message avec d'autres valeurs. Voilà, j'ai lu cet article, qu'est-ce que vous en pensez? Donc la stratégie que j'ai mis en place, c'est un message très direct qui est effectivement peut apparaître un peu ce que les anglo-saxons appellent salesy, donc pushy, donc c'est Mmh. très push. Mais dans les faits, ça a aussi l'avantage d'être très transparent. Je ne suis pas en train de te raconter un blabla pour te dire après, au bout de 2-3 fois que je t'envoie un message, que je veux te vendre mes services. Là, c'est plutôt, chère Pauline, moi, je m'occupe de ça, j'ai ce sujet-là, et est-ce que vous êtes intéressé? Et évidemment, moi, je me suis longtemps posé la question, est-ce qu'il y a une différence entre ça et le spam? En fait, il y a deux grandes différences, si c'est bien fait, évidemment. Je ne dis pas que j'ai toujours Mmh. bien fait les Ouais. choses. Et en fait, ces deux différences, c'est donc le spam qui fait que si tu envoies 100 messages, il y en a 0,0001 qui va recevoir une réponse. Et le cold messaging, le message à froid, qui par contre risque d'avoir une réponse qui peut aller de 5 à 15 à 20%, hein, même. Et ben, il y a deux différences. La première, c'est un profiling très fort. Donc, je fais un ciblage extrêmement détaillé. Par le biais de Sales Navigator, on ne peut pas faire autrement. Donc, très, très, très détaillé. Et derrière, un message copyrighté avec un copywriting très fort, très attentif. Ce qui veut dire que difficilement, tu peux envoyer le même message pour 1000 personnes, mais c'est plutôt le même message pour quelques dizaines de personnes et qui ont des points communs. Et donc, évidemment, on peut essayer de scaler un peu le concept. Donc, la nouvelle stratégie que je suis en train de mettre en place va impliquer la partie de contenu et la partie de message privé. Donc, les deux vont apparaître, vont être présentes.
Et il y a un point, j'aime bien partager ça, il y a un point clé dans tout ce résultat-là, c'est que toutes les personnes qui rentrent en contact avec moi, on va les appeler mes prospects, les gens qui sont intéressés à ce que je suis en train de faire pour mettre en place une machine à lead, on va dire, pour leur profil LinkedIn, ils sont tous entrants. Mmh. Tous entrants. Donc, c'est jamais moi qui vais les chercher, c'est toujours eux, que ce soit qu'ils viennent du contenu parce qu'ils ont vu un post ou qu'ils viennent par messagerie privée. Bien sûr, c'est moi qui vais cogner à leur porte, mais derrière, c'est eux qui disent d'une manière très explicite, X% le dit, il y en a plein qui m'ignorent, et il y en a un X% qui dit c'est intéressant ce que vous dites, est-ce qu'on peut se parler demain à 9 heures. Donc, c'est très explicite. C'est pas, ils ont dit, ouais, je voudrais en parler. Non, non, ils me donnent un rendez-vous. Et après, c'est à moi de dire, est-ce que j'ai la place pour le rendez-vous avec lui. Donc, dans les deux cas, c'est des rendez-vous qui ont, si je peux rajouter ce petit morceau, qui ont une caractéristique très importante. C'est-à-dire que quand toi, tu as un appel avec un prospect qui ne te connaît pas, en fait, tu as 5 objections. Mmh. La première, c'est qu'il n'a pas de besoin. C'est toi qui l'appelles, il n'a pas vraiment un Mmh. besoin. Il n'a pas de désir, il n'a pas d'urgence, il n'a pas confiance en toi et il n'a pas d'argent, il n'a pas de fric en ce moment. Et en fait, si le contact est entrant, donc c'est lui qui réserve un rendez-vous avec toi, eh ben en fait, il a forcément un besoin, il a forcément un désir, il a forcément une urgence. La confiance est déjà à 50%. C'est-à-dire qu'il a déjà compris que potentiellement, il veut juste une confirmation par la rencontre qu'on va avoir. Et bien sûr, tout ce qui est de budget, c'est à discuter. Et donc, si tu imagines bien les 5 objections, dès lors que c'est lui ou elle qui vient vers moi, donc contact entrant, et c'est 100% de mes contacts, 100% des contacts de tous mes clients, eh bien, tu as 3 objections et demie sur 5 qui sont déjà résolues. Et je trouve que Mmh. voilà, j'espère que ça te donne un point de réflexion, mais voilà, c'est ce qui change tout, quoi, les contacts entrants. Ouais, tu inverses toute la dynamique, c'est clair. Ouais, et c'est pour Mhm. ça d'ailleurs que j'aime beaucoup la création de contenu aussi. Que ça Donc permet là, effectivement d'avoir un point de départ, tu vois, sur lequel attirer effectivement, des personnes qui apprécient ce que tu fais et qui suivent et qui veulent en savoir plus pour ensuite rebondir, dessus, en message privé. disons que dans un monde idéal, la seule voie devrait être la création de contenu. Mmh. Parce que si le travail sur tes cibles est bien fait et sur ton contenu est bien aligné avec ces cibles et bien évidemment le profil aussi, les gens, tôt ou tard, vont venir à toi. Donc, Mmh. et quel est le résultat? C'est qu'ils sont très convaincus parce qu'ils ont lu, il y en a certains qui sont aussi un peu tes fans, c'est-à-dire qu'ils apprécient ton style et pas celui d'un concurrent ou d'une concurrente. Ou alors, ils ne m'apprécient pas du tout, donc ils vont chez Pauline parce qu'ils apprécient plus son style, et c'est très bien comme ça. Les temps d'obtention des prospects, c'est un tout petit peu plus long. Tu sais que Mmh. dans le marketing, on dit souvent que voilà, pour que les gens viennent te contacter, est-ce qu'il faut 4, 5 touch points avec toi? C'est-à-dire qu'ils ont vu 2, 3, 4, 5 posts, ils ont lu Mmh. quelque Moi, chose, je ils ont parle été de voir ton 7 en profil. général. Mmh. Comment? Moi, je parle de 7 en général. Je dis Ouais, toujours qu'une personne 7. doit voir 7 fois Ouais, je effectivement pense que ton entre 5 et contenu. 7, c'est au minimum, ça dépend de la Mmh. maturité de la personne. Et puis, mais dès lors que c'est eux qui viennent et qui prennent le temps de réserver du temps, enfin de prendre rendez-vous avec toi, évidemment, ils sont déjà assez convaincus, ils ont vu la valeur, ils aiment le style. Dans le cas de la prospection directe où en fait ils ont juste vu un message, ça change un peu la donne, mais les temps de contact sont plus immédiats, donc c'est juste un choix. Donc en fait, moi je dis toujours quand j'en suis à une décision finale avec un client, c'est en disant est-ce que aujourd'hui ta machine tourne bien, et donc tu n'as pas vraiment une urgence, mais tu te rends compte que LinkedIn est un point clé, que tes concurrents sont en train de parler avec tes clients sur LinkedIn, et donc il faut vraiment couvrir cette zone-là et qui n'ira pas en conflit en plus avec ton réseau personnel qui ramène le business aujourd'hui, mais tu n'es pas pressé, et donc on va mettre ça en place potentiellement avec du contenu de valeur, etc. Ou est-ce que c'est plutôt, ouais, enfin, c'est un moment où on bat un peu de l'aile et on a besoin de reprendre un peu d'énergie, donc il faut que ça tourne un peu plus rapidement. Donc voilà la raison de la prospection. Et c'est plus difficile parce que tu as très peu de lignes. Enfin voilà, il faut convaincre avec moins de messaging, mais bon, voilà, c'est Mmh. juste un travail différent, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas la même stratégie, mais et ça va être adapté à différents types effectivement, de personnes, comme tu dis, selon l'objectif aussi de la personne, ouais. Ouais, exactement. Mais toi, tu fais pas de prospection, par exemple, directement, ou c'est plutôt que du contenu? Alors j'en faisais effectivement, j'en ai fait, au début pour vraiment lancer effectivement, la machine, j'ai envie de dire, tu vois, tout ça. Effectivement, je me concentrais principalement sur la messagerie privée
Aujourd'hui, je suis quand même à 90%, on va dire, sur la création de contenu. C'est vraiment pratiquement que de la création de contenu. Ça Mhm. m'empêche pas effectivement de rebondir et d'échanger avec des personnes qui interagissent avec moi, effectivement. Mais c'est principalement effectivement de la création de contenu. Entre les posts, les vidéos, le podcast, c'est vrai que je commence à avoir pas mal de matière. Disons que moi, dans cette période, si je prends l'exemple d'octobre avec presque 200 000 vues de mes posts, c'est pas, bien sûr, il y a plusieurs fois que c'est les mêmes personnes, Ouais. mais comment dire, alors ça m'a coûté quand même 2500 commentaires à faire pendant un mois, donc tu comprends bien qu'il y a du Ah monde, hein, oui. ça fait du Ouais. travail. Puis on pourra discuter, c'est pas dit que c'est moi qui les écrive tous. Mm. OK, donc et ça, c'est un choix, on va voir, mais je suis quand même présent. Je relis tous mes commentaires, j'en rajoute. Donc il y a une personne qui m'aide à gérer les commentaires, parce que 2 500 en un mois, ça fait beaucoup, ça fait presque 100 par jour, hein. Mm. Donc je sais pas, 100 par jour, ça fait quoi? Ça fait 2 heures par jour, peut-être 3. Ouais, Enfin, ça fait ouais, ça beaucoup, fait beaucoup. Ouais. 100 commentaires par jour. Mais par contre, moi, je cherche sur ces 200 000, je cherche un rendez-vous par jour. Mm. Et donc, c'est l'objectif. Je suis aux alentours de 30, enfin, oui, enfin, c'est un peu plus que les 22 jours de travail par mois, mais donc, c'est un peu moins d'une trentaine de rendez-vous par mois et qui doivent être plus ou moins qualifiés. Donc, il y a une étude de la qualité. Mais c'est ça. Donc, je pense que moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'une telle visibilité pour obtenir tel résultat. Et donc, c'est tout. Mais j'apprécie beaucoup ce que tu fais, qui est maintenant aujourd'hui en modalité inbound. Et tu as maintenant comment dire, un cycle de travail qui est toujours le même, tu as une autorité qui augmente. Et donc, voilà, tu es dans la bonne direction. J'ai voulu tester la prospection parce que il y a un besoin. Et moi, ce que j'ai remarqué dessus, et j'y tiens beaucoup à ça, c'est que donc j'ai testé la prospection extrême. On dirait que c'est un truc. Non. J'ai testé pour vous la prospection extrême. Et en fait, moi, je suis en train de revenir un tout petit peu en arrière et même fortement en arrière, je rajouterais, parce que, et c'est bien de l'avoir testé, parce que quand tu fais de la prospection extrême, il y a beaucoup de déchets. Et moi, je suis prêt à utiliser mon profil LinkedIn pour avoir du déchet, avec des gens qui te disent, mais qu'est-ce que vous m'envoyez là, etc. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire ça. Voilà, je pense que moi, je suis en train de réfléchir par exemple, à une offre totalement manuelle, bien sûr, aujourd'hui, il y a de l'utilisation de systèmes d'automation Mm. avec mes clients, mais il y a une offre totalement manuelle qui va coûter plus cher, mais c'est une personne qui va s'occuper de ton profil, Pauline, demain. Ce ne Mm. sera pas ma cliente, mais de ton profil demain et en manuel. Et je pense que c'est une réflexion. Je pense qu'il y a un besoin que les choses soient faites dans cette direction parce qu'aussi, il y a un risque dans l'automation et que mes clients ne veulent pas courir. Et donc, voilà. Donc, c'est une réflexion manuelle. Ça veut dire des messages sont vraiment envoyés par un être humain, aussi bien l'invitation que le premier message que le deuxième. Donc, bah oui, il n'y a pas une machine qui relance au bout de 7 jours, au bout de 4 jours. Donc, Mm. c'est un humain qui doit mettre ça dans son agenda. Mais voilà. Donc, ça pourrait être un positionnement important. Puis, LinkedIn est en train d'évoluer. Donc, on verra dans quelle Oui. direction on est en train d'aller. Je pense que l'automation a des jours, ces jours sont comptés. Donc, ils Mm. vont. Ça se dit en français, ça? Oui, peut-être. Mais Oui, tu as oui. c'est-à-dire que vivant à l'étranger, souvent les termes se mélangent, des langues se Je mélangent. Mais, comprends. mais d'une manière générale, oui, je pense qu'il y a un moment où, LinkedIn va fermer tout ça, va arrêter toute l'automation. Évidemment, les gens qui s'occupent d'automation disent qu'ils ne sont pas très détectables. On verra. Mais Mm. je pense que la prospection extrême, c'est de la machine à envoyer et ça dénaturalise, ça déshumanise tout le process. C'est pour ça que, en fait, ce que tu fais toi, c'est clairement tout humain. Tu peux externaliser la production de contenu. Je ne sais pas si tu le fais. Moi, je l'ai fait. Mais ça reste quand même Pierre qui parle à sa communauté et qui est apprécié ou pas. Ou pas. Et donc, Ouais, voilà. Donc, je pense c'est que c'est ça. la direction qu'il faut prendre. Et les gens viennent pour toi, du coup, aussi. Oui, alors sur ce point-là, le concept du personal branding, enfin toi, non, ta marque, c'est Madame Branding, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, madame ou mademoiselle? Enfin voilà, madame, Madame. madame. Et moi, je pense qu'il faille décrocher. Enfin voilà, le personal branding est super important parce qu'on fait du business entre hommes et femmes et entre femmes et hommes. Mais aussi, voilà, il faut que les gens aient confiance en Pierre. Et puis derrière, il y a une équipe. Donc, c'est la Mm. méthode que éventuellement j'ai créée ou j'ai lancée. Mais l'équipe qui travaille derrière ou qui demain travaillera avec toi doit avoir. Enfin, c'est pas forcément moi. Donc, il faut trouver le bon équilibre là-dessus. Mais ceci dit, la création de contenu,
pour donner de la valeur et la direction à prendre aujourd'hui. Sauf qu'il y a des gens, des clients en particulier, qui ne sont pas patients et qui n'ont pas envie d'aller dans cette Oui. direction-là. Et peut-être un jour, je ferai un choix en disant, bah, tu peux pas travailler avec moi, quoi. Mmh. Ouais, ouais, Voilà. tout à fait. Je suis d'accord. Je trouve ça super d'ailleurs que tu fasses plein de tests parce que moi aussi je suis vraiment en mode, test and learn. Je suis toujours en train de tester plusieurs choses pour voir, bah, comment ça répond, et quelles conclusions je peux en tirer pour ensuite effectivement, bah, le délivrer, à mes clients et c'est vrai que, bah, il faut tester quoi, comme tu dis, et c'est bien. Ouais, faut tester parce que c'est la seule manière de savoir. Tout le monde ne peut pas le faire quand même, hein, parce que tu peux, Mmh. mais c'est une question d'approche mentale, hein. Encore une fois, quand Ouais. tu parles à quelqu'un qui veut savoir comment je dois faire sur LinkedIn, bah, commence essaye à écrire une certaine chose, hein, essaye d'en écrire une autre. La question, je pense qu'il faut qu'on comprenne, toi et moi, mais enfin ceux qui font notre métier, c'est que nous, on est à 100% dessus et les gens ont pas ce luxe. Donc, voilà, je sais pas, il faut trouver un bon équilibre parce qu'ils ont pas le luxe de pouvoir tout tester. Ceci dit, par exemple, il est évident que récemment, je dirais les derniers mois, les dernières semaines, il y a une particularité des postes enfin, qu'on voit, c'est-à-dire qu'avant, ils avaient une vie qui durait moins de temps. C'est-à-dire que si un poste avait fait 1000, on va prendre, mais ça pourrait être 10 000 vues, peu Mmh. importe, et bien en fait, sur ces 10 000, en un jour, il en avait fait 5 000, en une semaine, il a fait les 10 000. Et en Mmh. fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'en un jour, il en fait la moitié maintenant, mais qu'à la fin, il arrive quand même aux 10 000, mais il arrive avec plus de temps. Donc, ce qui veut dire que les gens, potentiellement, en espérant que l'algorithme de LinkedIn n'est pas en train de nous fausser les chiffres, mais que notre contenu, il est offert plus en long terme, qui est la nature de l'homme, d'aller lire plus calmement et pas forcément sinon, ce qu'il y avait avant, c'est que les contenus étaient très éphémères. C'est-à-dire qu'on Mmh. publie quelque chose et le lendemain, tu publies un autre post, et ben, il brûlait la visité du précédent et celui de demain, il va cramer celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu différent, donc c'est très bien que ça aille comme ça. Voilà. Le seul doute que j'ai, c'est que moi, je pousse les gens à utiliser LinkedIn pour la génération de leads. Mais encore une fois, est-ce qu'on doit tous mettre nos billes sur LinkedIn? C'est à voir, quoi. Ça, c'est une réflexion future. Je pense que c'est une source de leads très importante, mais à voir à l'avenir. Mmh. C'est une bonne question. C'est vrai que, moi de mon côté, je me suis quand même, j'ai quand même cherché à me diversifier, assez rapidement quand même en ouvrant, ma chaîne YouTube ou, avec ma liste email typiquement. Je fais un petit peu également de publicité Facebook pour aussi, avoir, bah, d'autres canaux pardon, d'acquisition. C'est une bonne question, ouais, c'est une bonne réflexion. Bah, le but, ça reste quand même de faire sortir les gens de LinkedIn pour discuter Oui, avec eux. bien Alors, sûr. si Ah c'est oui. pas forcément discuter, mais c'est d'aller sur une page et donner un mail contre un échange, contre du contenu de valeur, bah, ça, c'est un canal qui vient de LinkedIn, mais qui derrière doit sortir de là. Donc, c'est bien que tu utilises d'autres canaux. Mon hésitation est le fait enfin, le temps est limité pour tout le monde. Donc, euh, je pense qu'il faille être maître complet d'un canal avant d'attaquer l'autre. J'aurais pu aujourd'hui déjà attaquer un autre. C'est une réflexion en cours et c'est intéressant de savoir. Je serais intéressé de savoir comment se passe la partie YouTube, par exemple, qui est ce que je souhaiterais. C'est la réflexion que je suis en train de faire. Mais voilà, est-ce que tu arrives bien à connecter les deux ou est-ce qu'ils sont séparés? Comment ça se passe? Alors honnêtement, YouTube, je la travaille pas trop, ma stratégie YouTube, parce que c'est pas ma priorité, c'est pas mon focus. Par contre, moi, je suis vraiment partie du principe, à partir du moment où j'ai commencé à créer des vidéos, je suis partie du principe que, bon, j'ai des vidéos, pourquoi pas effectivement ouvrir une chaîne YouTube à côté, commencer à l'alimenter, en fait, tout simplement, sans en faire forcément une priorité et aujourd'hui, je le vois plutôt comme une bibliothèque, si tu veux, de toutes mes vidéos. Comme ça, si jamais effectivement une personne cherche, une réponse à une question en particulier, bah, je sais que je peux la rediriger vers telle ou telle vidéo. Hem, mais j'ai pas forcément cette, stratégie-là avec YouTube, tu vois? Et Je cherche pas typiquement, forcément à développer, ma chaîne YouTube Mais typiquement, particulièrement. suppose que dans 6 mois, tu décides, OK, maintenant la chaîne YouTube devient stratégique. Eh bien, évidemment, tu vas y focaliser ton attention de manière différente, tu vas Oui, faire les choses de manière différente. Et oui, le contenu que tu auras publié, ça va te servir pour la lancer, elle sera pas à zéro, mais bien évidemment, les choses vont changer. Donc, c'est ouais. toujours le discours du T, est-ce qu'on reste générique ou est-ce qu'on reste spécialisé?
Et voilà, moi, j'ai pris cette décision d'aller spécialiser sur LinkedIn. Aujourd'hui, moi, c'est curieux. Moi, je suis rentré dans un groupe BNI. Tu connais peut-être le BNI? Oui, Ok. oui, oui. Donc, je suis rentré dans un groupe BNI étant à l'étranger. Je suis rentré dans un groupe BNI à Rome, puisque je suis à Rome. Et Super. donc, quand tu as une spécificité LinkedIn, bah, tu as la queue à la porte, quoi. Ouais. Et donc voilà, alors que si j'étais, moi j'ai des confrères qui s'occupent de web marketing ou de réseaux sociaux, c'est plutôt générique et donc ils ont un peu moins la queue à la porte. Mm. Donc voilà, je pense qu'il faille y aller dans la spécificité et pourquoi pas s'allier avec des gens qui ont une expertise différente et Mm. 1 + 1 = 3. Donc moi je suis en train Ouais. en ce moment, je suis en train de m'allier avec une personne qui est une experte de sales et de process de vente. Et donc, elle m'a rajouté des pièces à un puzzle qui était incomplet et j'espère de la compléter de l'autre côté. Et voilà, ça, évidemment, je vais perdre un morceau du gâteau quand je vais signer quelque chose, mais je pense qu'on va réussir à faire plus. Donc, je Mm. pense que tout seul, il faut, voilà, expertise pointue et s'allier avec d'autres experts pointus. Ça, Ouais. c'est un conseil que je dirais. Bah, je Je suis tout à donnerais à fait tout le monde. d'accord. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, je rebondis un petit peu sur une chose que tu m'as dit, tout à l'heure. Donc tu disais que tu avais pris quelqu'un, c'est ça, pour gérer tes commentaires ou ton LinkedIn. Comment est-ce que tu gères ça, du coup? Parce que ça m'intéresse. Moi, je suis un petit peu, sous l'eau avec mon compte LinkedIn, ça devient un petit peu compliqué, à gérer et je trouve ça intéressant, du coup. Donc, si tu connais le cadran de Kiyosaki, sinon, Mmh. tu iras chercher. En fait, c'est un écrivain, un auteur américain qui a vendu plusieurs best-sellers. Et son cadran dit que quand on est salarié, ben voilà, je simplifie, hein, il y a donc salarié, consultant, businessman, businesswoman évidemment, et investisseur. Et donc, si tu veux passer moi j'étais salarié, je suis passé en modalité consultant, mais dans les deux cas, tu échanges encore du temps pour de l'argent. Mmh. Dans un cas, tu as plus de sérénité parce que tu as un salaire, mais tu as moins de liberté. Dans l'autre cas, tu as plus de liberté, moins de sérénité. C'est le mois d'août, bah, il y a pas de clients. Donc, et ce qu'il conseille, au-delà des investisseurs, ceux pour lesquels l'argent travaille pour eux, donc j'ai acheté un appartement, il y a un loyer, et ça, moi je peux être en vacances, que ça travaille continu. Mais si on parle du businessman et woman, encore une fois, eh ben, la différence entre le consultant et le businessman, c'est il fait du levier sur deux aspects. Un, l'automation. Donc, qu'est-ce que c'est l'automation de marketing? C'est l'automation des machines si tu es une industrie, mais l'automation, faire travailler un humain qui travaille qui produit un produit ou un service et demain un humain qui en produit 10. Et la deuxième chose, c'est faire du levier sur des ressources humaines qualitatives, bien Mmh. évidemment, mais Mmh. qui ont un coût inférieur à ton temps à toi. Donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui vit en Indonésie et qui est de langue maternelle française et parle très bien anglais, qui a un nom un prénom même. Elle commente à ma place. Et au départ, donc, on a testé. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur un document de setup de ce travail ensemble. Donc, je me suis creusé la tête en me disant qu'est-ce que je peux faire dans ce document qui peut être de quelques pages pour simplifier la vie à tous les deux et mettre des règles de cette gestion. On ne se connaissait pas. Maintenant, on travaille ensemble depuis presque un an et donc il y a une grande confiance. Mais disons que voilà, au début, on va commenter sur d'une manière assez simple. Donc, c'est plutôt, donc je viens sur le poste de Pauline et aujourd'hui, j'ai décidé, ou elle a décidé, qu'elle va donner simplement un commentaire simple et rapide, mais ça amène quand même de la valeur puisque mon réseau vient. Ouais. À mon réseau, on vient dire, bah, Pierre vient de commenter sur le poste de Pauline. Et donc, il y a une personne, voilà, Pauline va quand même me dire un petit merci, pas un grand merci, mais un petit merci. Et puis, une fois sur deux ou sur trois, on a décidé, ça c'était la règle qu'on s'était dit, d'aller donner un tout petit peu plus de valeur. Alors, tout au plus de valeur, normalement, c'est Pierre qui est en mesure de lui donner, mais je l'ai aussi formé, donc je lui ai donné plus d'éléments. Donc, plus de valeur, ça peut être un texte plus long, ça peut être une reprise de ce que tu as dit. Donc, étant donné qu'elle parle français, qu'elle est assez smart, elle arrive à comprendre ce qu'elle pourrait stimuler pour que tu puisses donner une réponse. Donc, en fait, elle te donne l'opportunité. Parce que quand je te dis ce que tu m'as dit là, c'est super, bah, tu n'as pas trop, bah, merci Pierre, il n'y a pas beaucoup plus que ça. Mais si Oui, par bien contre, je sûr. relance un morceau, bah, ça te donne toi l'opportunité de spécifier. Donc, en fait, tu vas me dire un moyen merci. C'est plus un petit merci, là, c'est un moyen merci. Parce que Pierre, tu me donnes l'opportunité de donner plus de détails. Puis, bien sûr, des fois, c'est moi qui interviens. Et donc là, je donne encore plus de valeur. C'est plus rare parce que le temps Donc, voilà. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire du levier sur combien cette expérience me coûte, en rappelant toujours une question d'éthique, parce que
je ne sais pas si avec Linda ce serait possible, mais je pourrais la payer $1 par heure, mais ce n'est pas ma manière de voir les choses. Ouais. Et donc, voilà, un équilibre, une éthique et un rapport. Je ne l'ai jamais rencontré, évidemment, puisqu'elle vit au bout du monde, mais on se parle régulièrement et il y a un rapport de confiance. Donc, moi, je suggère à beaucoup de gens de le faire. Il faut savoir que ça fait pas forcément, ça rentre pas forcément dans les règles de LinkedIn, puisque tu sais qu'on ne devrait théoriquement pas donner les accès Mmh. à notre Mmh. LinkedIn à quelqu'un d'autre, mais c'est les choses qui sont interdites comme ça, enfin peu interdites par rapport aux grandes interdictions de LinkedIn. Donc moi, je suggère qu'à un certain moment, tu puisses toi aussi le faire. Certains de mes concurrents, au lieu de l'appeler une virtual assistant, une assistante virtuelle, l'appellent une community manager, mais peu importe. Moi, je l'appelle avec son prénom qui est Linda et c'est quelqu'un de très bien, très smart qui mérite le travail qu'on est en train de faire ensemble. Je rajoute un morceau en disant qu'on a testé plusieurs fois et ça a bien marché, où elle a écrit des posts qui ont été publiés sur mon profil. Et maintenant, tu le sais, mais je ne pense pas que tu t'en sois perçu. Au mois d'octobre, 3 personnes au-delà de moi sont intervenues dans les posts. Sur 39 posts, je n'ai pas écrit tous les 39 posts. Donc là aussi, c'est du levier fait sur les personnes, comme je te disais. Et donc, il y a 2 personnes deux personnes qui sont françaises, puisque Linda n'est pas française. Et il y en a une qui vit au Portugal, une qui vit en France. Voilà, c'est des tests que je suis en train de faire parce qu'évidemment, je vends ces services-là. Mmh. Et si tu vends ces services-là, si tu ne les as pas testés sur toi, À qu'est-ce tester. que tu en Ouais. penses du fait de faire travailler d'autres personnes sur ton propre profil? Je trouve ça intéressant. C'est vrai que, bah, jusqu'à présent, en fait, je commence, à déléguer, certaines tâches, externes. Du coup, je suis un petit peu réticente au fait de déléguer, du coup, l'utilisation de mon LinkedIn. Mais du coup, ton partage d'expérience est super riche et super Pourquoi intéressant tu es parce que ça réticente? me j'ai pas envie, si tu veux, que les personnes, on va dire que mon audience LinkedIn, perçoivent différemment ce que je vais commenter et j'ai pas envie, si tu veux enfin, j'ai envie qu'il y ait ma touche, en fait, personnelle sur les commentaires et j'ai envie d'avoir la maîtrise sur ce que je dis. Hmm. Je sais pas si ça fait Ok. sens? Oui, ça fait absolument du sens, mais la vie est faite aussi de ce qu'on appelle le second best. Donc, le best, c'est la Oui, solution bien sûr. parfaite, et le second best, c'est juste ce qui est en dessous. C'est-à-dire, c'est presque parfait, mais par Mmh. contre, 2500 commentaires. Ouais, Voilà, ouais, je donc sais. tu te rends compte de la machine monstre que ça devient. Alors, est-ce qu'il y a besoin de faire ça? Ça, c'était un test. Moi, je ne recommande jamais de faire un tel chiffre, mais je suis certaine que toi, tu vas commenter d'une manière aussi un peu stratégique, parce que c'est normal, ou chez les gens Mmh, que tu aimes bien, ou chez les concurrents, ou mmh, chez les gens auxquels tu veux donner de la valeur, parce qu'ils t'ont donné aussi, donc la réciprocité. Et c'est ce que tu fais aussi régulièrement chez moi. Eh bien, il y a des fois où tu peux commenter léger, et parce que ça fait partie du jeu, et ça, tu peux tranquillement le déléguer. Je pense qu'il y a une question de confiance. Mon profil LinkedIn m'appartient, il est à moi, mais en fait, je veux aussi en décrocher. Il n'y a pas d'affect. Enfin, j'y tiens beaucoup, mais il n'y a pas non plus un affect. Ça reste un profil LinkedIn. Donc voilà pourquoi j'ai. Et puis, encore une fois, j'ai testé. Et bien sûr que quand j'ai testé, je me suis dit, ça va marcher, ça va le ouais, faire. Est-ce qu'il y a des gens qui vont s'en rendre compte? Donc là, c'est mmh, peut-être la première fois que je le déclare d'une manière publique, puisqu'il y a quelques personnes qui le savaient. Et il y a peut-être des gens qui me disaient, ah, alors, c'est pas toujours toi qui commandes chez moi. J'assumerai ce jour-là. Et dans les faits, tous les soirs, je relis tous les commentaires qu'elle a écrits. Et suppose qu'elle ait commenté chez toi et ce qu'elle a dit n'était pas tout à fait ce que je voulais dire. Eh ben, je rebondis derrière en disant ah oui, j'avais oublié de te dire ça. Et tu vois, ça revient dans la mmh, normalité. Donc, je pense que si je pense à ton travail, toi qui donnes de la valeur déjà, si tu avais 1 heure de plus par jour, eh ben, tu arriverais à en donner plus. Au-delà du fait que tu pourrais, et ça c'est mon cas, avoir du temps pour les gens que tu aimes. Donc voilà, c'est aussi une qualité de vie. mmh, Donc, et tout ça pourquoi? Parce que tu vas payer quelqu'un et voilà, tu acceptes que le message ça sera OK. Est-ce que tous tes mmh. commentaires sont longs, sont complets, sont de grande qualité, ou il y en a de temps en temps, tu remercies simplement en disant ben, c'était vraiment intéressant ce que tu as écrit? Non, il y en a de temps en temps effectivement qui sont courts effectivement. Mais Bon. après c'est vraiment, moi, personnellement, je sais que j'ai un grand challenge, sur la délégation, j'ai du mal, à déléguer et du mal à accepter en tout cas que ce soit pas fait par moi, mais c'est pas grave, je me soigne, je Mais travaille voilà, là-dessus. tu vois, tu as déjà une prise de conscience, tu vas Mmh, ressortir de cet échange en disant peut-être que je pourrais faire un test, peut-être que non. D'ailleurs, si tu veux que je te mette en contact pour faire un test de 2 semaines, bah, tu feras un test de 2 semaines, puis tu vas dire oh là, je me sens mal, non, c'est pas possible. Non. Ou alors tu dis bah, tu sais quoi, ça tourne bien, c'est cool, puisqu'elle va y aller doucement au début, si c'est elle ou quelqu'un d'autre. Hein. mmh, Disons qu'elle elle est déjà entraînée, donc ça c'est l'avantage.
Mais oui, bien sûr qu'il y a une question de confiance et c'est aussi dans notre tête. Mais moi, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Tu as un mindset ouvert et je pense qu'un jour, tu vas dire, il y a une partie de toi qui va dire à l'autre en disant, bah, il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce que j'apprends aux gens à sortir de leur zone de confort? Qu'est-ce que je fais? Moi, je reste dans la mienne. Ah non, Sauf si j'essaye tu de dis, sortir au maximum. sauf si tu dis, je ne veux pas le faire pour une question de Ouais. principe. Et ça, c'est un choix. Mais si tu dis, tu sais quoi, en fait, 1 heure de plus, ça fait une vidéo de plus ou plus de valeur, plus de réflexion, bah, peut-être que c'est utile. Et donc, ouais, pourquoi pas. Mm. Et dans le cas, je te mettrai en contact. Non, c'est Mais voilà, super c'est une intéressant. expérience vraiment Ouais. positive. Ça fait maintenant presque 1 an. Et je termine en donnant 2 chiffres. Au mois de juillet de l'année dernière, donc on parle presque 1 an, hein, j'ai jamais publié. Je pense que pendant 27 jours, je n'ai pas publié. Et j'ai eu plus. Par contre, il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires. Donc, c'est elle qui commentait à droite et à gauche. Non, pardon, autant pour moi. C'est pas elle qui commentait puisqu'elle est arrivée au mois d'août, mais c'était une autre personne qui commentait en test. Donc, beaucoup de commentaires. Pas autant que ça, mais pas 2500, mais beaucoup de commentaires. Et j'ai eu 1800 connexions en plus. Donc, mon réseau a augmenté de 1800 en un mois, en 27 jours. Ouais. Et bien sûr que j'ai un LinkedIn qui poussait, donc c'est une vague qui continue même si tu arrêtes de publier. Mais 1800, ce n'est pas justifiable. C'est en grande partie lié à ces commentaires-là. Donc, c'est une présence clé. Et voilà, après la délégation des posts, je suis sûr que si tu as du mal à déléguer les commentaires, ça va être plus difficile. Mais là aussi, fais un test, hein. Moi, je te le Mm. conseille. Non, ça peut être intéressant, Rappelle-toi des 2 effectivement. leviers, automation et délégation à d'autres Ouais. personnes. C'est comme ça qu'on passe de consultant qui vend tout son temps contre de l'argent à businesswoman, dans ton cas, qui est toujours en maîtrise, mais qui, à certains moments, prend du recul, réfléchit plus, fait des choses de plus haute valeur, etc. Ouais. Et non, je disais, c'est là aussi où tu travailles du coup sur ton business et pas forcément constamment dans ton business Exactement. C'est-à-dire que aussi. c'est toi, c'est ton entreprise qui travaille pour toi et pas toi qui travaille pour l'entreprise, quoi. Mm. Bon, encore une Tout à fois, fait. j'ai mis tellement de temps à y arriver, donc ça se comprend et je suis certain parce que je ne te connais pas forcément beaucoup, mais j'ai des bonnes sensations. Je suis sûr que tu vas faire un test prochainement, j'en suis sûr. Ouais, c'est possible. On verra. En C'est tout cas, tu me possible. Je diras. ressortirai de notre échange en tout cas avec un esprit plus ouvert. Merci. D'accord, bah, je suis content. Je suis content de ce côté-là. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là, en tout cas pour notre échange. Est-ce que pour finir, moi j'aime bien finir tous mes podcasts avec quelque chose vraiment d'actionnable pour les personnes qui nous écoutent, pour qu'ils puissent vraiment passer à l'action, tu vois, et tester en fait tout simplement de leur côté. Est-ce que tu aurais une action ou un tips qu'ils pourraient tester sur LinkedIn pour se lancer tout simplement et faire un premier pas? Alors, pour essayer parce qu'évidemment, il y a plein de choses qu'on peut Ouais. tester. Je pense que la chose la plus intéressante à tester, en faisant l'hypothèse que le profil LinkedIn soit un minimum optimisé, et par optimiser, Mm. on entend aligné avec ce que je souhaite présenter, et ce qui veut dire qu'il y ait une personne par jour, 100 par jour qui débarquent, elles trouvent que c'est parfaitement ce qu'elles s'attendaient et éventuellement elles te contactent. Donc, si on est dans cette condition-là, moi, je suggère aux gens de tester à la main des messages privés vers des personnes qui sont déjà dans ton réseau, s'ils ont déjà un réseau assez conséquent, ou alors s'il y a du monde qui sont en cible ou en invitation et en rapport personnel. Et le test que je vous suggère de faire, c'est la partie audio de la messagerie privée, Ouais. c'est-à-dire, je rentre en contact avec Pauline qui est ma cible, elle a accepté mon invitation et je lui envoie un message audio en disant: chère Pauline, bah, merci d'avoir accepté mon invitation, c'est ma voix, elle entend son prénom, elle entend ma voix et évidemment je trouve une bonne excuse dans son profil pour connecter, ou voilà, j'ai trouvé intéressant le post que vous avez écrit l'autre jour et voilà, moi je m'occupe de ça, et ce serait peut-être intéressant de discuter. Et derrière, après cet audio qui dure en général, d'abord au bout d'1 minute on est coupé, donc je ne vais pas faire 3 Mm. audios d'1 minute, mais c'est plutôt 30 secondes, 40 secondes, si possible préparé, sans lire, donc un pitch bien fichu. Et derrière, moi, je mets en général un petit texte en dessous avec une petite flèche, une petite main qui dit, voilà, je vous invite voilà, qui explique ce qui s'est dit. Pourquoi ça? Je termine. Parce que ce test, il a été incroyable quand je l'ai fait ou je l'ai fait avec des clients, parce que la partie humaine est tellement importante et les gens me disent: ah, j'étais surpris, je ne m'attendais pas du tout d'entendre votre voix. Et voilà, il y a vraiment une connexion. Et bien sûr, il tiennent compte aussi du contenu que tu auras dit: non, mais ça m'intéresse de parler avec vous, discutons-en. Donc, tester cet aspect-là que peu de personnes font. Il n'est pas très scalable, donc il va falloir faire ça à la main. Mais je ne sais pas, toi, tu l'as fait ce test, tu as fait plusieurs audios, au-delà de faire entre Ouais, nous, parce je l'ai qu'on en a fait. fait nous aussi des audios entre nous, mais tu le fais avec des prospects, par exemple?
Non, je l'ai fait effectivement et en général, moi j'ai une règle, si mon message il fait plus que 3 phrases, en général je fais un audio. D'accord. Comme Oui, ça ça, c'est ça déjà c'est bon sur WhatsApp, ça mais me est-ce que tu permet l'utilises? C'est bon sur sur WhatsApp, mais est-ce que LinkedIn. tu ouais, sur LinkedIn, tu le fais? Sur LinkedIn aussi, oui, par Et message les privé et c'est retours? vrai que franchement, j'ai eu de très bons retours. Déjà, moi, je préfère personnellement. D'un point de vue déjà, personnel, je trouve ça beaucoup plus sympathique, et surtout ça crée un lien de confiance quand même, et un Bah, tu la 1er voix, hein, lien c'est quand même quelque de chose. de 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 proximité que tu as pas avec le message, quoi. Il y a un aspect que nous on voit pas puisque mais qu'on peut imaginer qui est l'aspect émotionnel, c'est: «Ah, Oui, il m'a pas envoyé un message écrit, mais il a pris la peine de» et puis genre toi, il parle de c'est moi ça. enfin voilà, c'est tellement personnel. Dans ce C'est pas un cas-là, message tu vois? copier-coller, quoi. Exactement. Même si le texte central, c'est: «Je m'occupe d'accompagner les personnes», voilà et je ne sais pas si vous avez un besoin bien sûr, il faut bien le ficeler, mais l'aspect personnel vous augmente, d'une Mmh. manière considérable les réponses, les réponses positives. Bien sûr, difficilement, je peux en faire 300 par jour, quoi. Mais Oui. ça, c'est la logique. La direction où on doit aller, c'est la qualité, pas la quantité et c'est quelqu'un qui a fait de la quantité de manière très dure et forte qui vous le dit: «Il faut pas y aller». Et Mmh. ne f mais donc moi, j'ai été jusqu'au bout. C'est pas la bonne direction, il faut revenir en arrière et qualité. Vous allez voir que ça va vous remplir votre agenda de toute façon. Mmh. Ouais, Et je c'est ce que suis tu tout fais à de fait toute façon d'accord. toi déjà. Bah, merci pour ce partage. Franchement, Bah, c'est merci à super toi, merci. intéressant. Ça m'a fait on pourrait parler des heures, hein, non? C'est vrai. En tout cas, merci, ça m'a fait vraiment plaisir et j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Je te l'ai dit déjà il y a quelques mois quand on s'était parlé et de temps en temps, je me dis: «Ah, elle a fait ça et j'aurais pu le faire, donc je vais la copier maintenant». Mais bon, au-delà de ça, je pense que voilà, il y a une bonne entraide aussi entre nous et un bel échange et voilà, Non, ça me c'est fait ça. plaisir. Non, c'est ça. Ben, merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu nous as partagé. Je pense que ce sera vraiment un contenu en tout cas, de valeur pour les personnes qui vont nous écouter. Et puis je remettrai de toute façon toutes tes infos aussi dans la Merci, description, du podcast. merci. Donc merci beaucoup, Bonne chance pour ce projet de podcast qui est déjà parti depuis janvier et j'irai écouter un peu de ce que tu as fait. merci. Ouais, Merci. ouais, je continue. Allez, au revoir alors. Au revoir. Au revoir. Et voilà les amis, ce podcast est terminé. Donc comme vous voyez, ça a été un échange vraiment très riche. Et pour ma part, vraiment personnellement, j'en ressors avec quelque chose que j'ai appris. Donc avec vraiment que du positif. Donc je suis très très contente de vous faire parvenir cette interview-là. N'hésitez pas du coup à me donner votre retour sur LinkedIn, par mail ou autre, à m'envoyer un petit message pour me dire si vous avez apprécié ou pas cette interview. Et n'hésitez pas également à vous abonner au podcast et à me mettre une petite note et un petit commentaire sur Apple Podcast, ça aidera le podcast à se faire connaître tout simplement. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, c'est important, et à la semaine prochaine. Bye.